Bonjour, présentation du Fush Nano par Achrome. Achrome, qui c'est exactement? C'est un fabricant de matériel chinois, oui, qui était connu pour son mode couleur, enfin celui qui prenait des couleurs différentes avec de la lumière. Donc allez, on va aller voir ce qu'il nous propose un petit peu avec cette version Fush. Alors faut savoir que c'est la version V2 et non la première du nom. Ils ont remplacé quelques petites choses et on va aller voir ça tout de suite. Hop. Donc comme on peut voir, ils ont pensé à nous mettre un petit flash code. Ça c'est pas plus mal sur ce type de matériel là, et bien sûr que nous ayons un original. Je continue de ouvrir un petit peu. Forcément nous avons le pod. Comme on peut voir, nous avons une résistance. Alors exactement, c'est pas une résistance, c'est un pod, donc c'est une cartouche. Il faut savoir qu'elles font 1,4 ohms et sont de 1,5 millilitres. Petite contenance, certes, mais vous allez voir que c'est très bien adapté. Valeur de résistance assez haute, oui, nous restons sur un pod. Ça va être fait pour bien sûr le sevrage tabagique, c'est-à-dire sel de nicotine ou bien CBD si on le souhaite. Je vois que j'ai une petite boîte à ce niveau-là. On va voir ce que nous avons. Donc nous avons un câble. Oui, c'est du USB-C. Autant dire les nouveaux câbles. Ça, on ne flanchera pas là-dessus. Nous avons un petit set supplémentaire de joints. Vous allez voir que ça va être pour la cartouche. Et petit plus, nous avons un tour de cou siglé Achrome. C'est pas négligeable, surtout sur ce petit format-là. Nous avons un petit manuel, oui, ça peut toujours servir. Il faut savoir qu'il est en français, ça c'est top, il pense à nous. Bien évidemment, nous avons le pod qui se situe ici. Donc, comme vous pouvez voir, c'est la version V2, nous avons une écriture différente. Oui, c'est sympa, pourquoi pas. Particularité de chez Achrome, c'est qu'ils font des modes lumineux. Vous avez déjà présenté, fun, classe, moi j'aime bien, ça me fait rigoler. Avec une version pod, oui, pourquoi pas, ça peut être sympa. Par contre, ça risque de manger un petit peu de batterie. Bon, ça, oui, bien évidemment. Est-ce que ça fait toujours de la lumière? Eh bah oui, ça nous fait toujours de la lumière. Alors voilà, comme vous voyez, il suffira, comme le premier du nom, le premier mode, pas le pod, mais le mode, il suffira de secouer un petit coup et vous pourrez changer la lumière à votre souhait ou alors rester en mode constant. On va pouvoir verrouiller aussi l'ensemble des lumières, donc ça je trouve ça cool dans l'ensemble. Comme vous pouvez voir, c'est assez fun. Pour pouvoir verrouiller les lumières, il suffira simplement de secouer 2 fois. Là vous voyez, j'ai activé et là j'ai bloqué. Donc même en switchant, vous voyez que la lumière ne fonctionne pas. J'ai réactivé la lumière. Donc là, nous avons avec le mode aspiration. Donc quand on va switcher, pour pouvoir sélectionner sa couleur, comme je vous disais, il suffisait de secouer un coup. Vous voyez, la lumière va changer. Allez, on va prendre une petite lumière rouge, assez sympa. Si nous souhaitons pas changer, nous allons, avec la couleur que nous avons souhaité, donc la rouge, appuyer 2 fois sur le switch. Voilà. Comme vous avez pu voir, ça clignotait et ça restera rouge. J'aurais beau secouer, vous voyez, la lumière ne change pas. Vous voulez refaire le changement de couleur, vous appuyez 2 fois sur le switch. Ça clignote. Et là, on va pouvoir changer de couleur. Pour pouvoir recharger ce pod, il faut savoir qu'il fait 150 mAh, autant dire une batterie assez légère. Il suffira tout simplement de tirer un petit coup au niveau du switch et on aura accès à la recharge. Faut savoir qu'il se recharge relativement très vite. En 30 minutes, il est rechargé complètement s'il est vide. Donc ça, c'est pas plus mal. Par exemple, vous êtes en voiture, vous le rechargez, hop, tac, vous aurez largement de quoi tenir une journée complète avec. Après, il faut savoir, comme je vous dis, c'est fait pour le sel de nicotine ou le CBD. On ne va pas forcément en permanence ou très fort dessus. Au niveau de la cartouche, hop, voilà. Vous pouvez voir qu'on aura 2 possibilités d'airflow. Il suffira tout simplement de retourner la cartouche, hop, avoir un airflow plus ou moins ouvert. Alors ne vous attendez pas à un airflow extrêmement ouvert. Nous sommes sur un pod, c'est un tirage serré du genre MTL. Donc hop, voilà. Je vais démonter un petit peu la cartouche. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont pensé à ceci
à ce que ça se démonte pour pouvoir le nettoyer. Bah oui, on met notre bouche dessus. Et le remplissage se fera ici à ce niveau-là en remontant la languette. Par contre, qui dit cartouche dit au niveau de l'entrée de liquide, il faut vraiment des petites pipettes, les 10 ml, ce genre de choses, ça sera très bien. Pour pouvoir réinstaller, il suffira tout simplement de revisser cette partie-là, d'installer, et voilà, c'est prêt, on se prend pas la tête. Allez, maintenant on a fait le petit tour, on va aller se voir en plan large pour voir comment ça va. Voilà ce que nous donne le Fush Nano dans la main. Donc oui, je peux quasiment le faire disparaître en entier. Donc nous sommes vraiment sur un petit pod. Malheureusement, ça joue sur la batterie où on est un petit peu juste. Ce qui va être intéressant, c'est de se faire une petite barre. Donc je suis à 1,4 ohm à puissance maximum à 10 watts. On ne fait pas une vapeur de fou, oui, on reste un pod, mais un pod assez limité vis-à-vis de la vapeur. Par contre, le rendu de saveur est moyen. Ouais, moyen. Je préfère être franc avec vous, pas vous dire, ouais, il m'éclate de saveur, alors que ce n'est pas forcément le cas. C'est plutôt pour moi un jouet. Un jouet, la lumière. Que je kiffe, la lumière, voilà. C'est pas un sabre laser comme le mode, où on est quelque chose un petit peu plus gros, mais c'est un petit plus que j'apprécie bien. C'est bête, mais je trouve ça pas si con que ça. Est-ce que c'est utile? Non. Non. Franchement, c'est pas forcément utile, mais c'est plutôt un côté fun. Voilà, celui-là qui a envie de se faire plaisir. Voilà. Particularité, ce que j'apprécie, c'est sa taille. C'est petit, mais pas trop petit. C'est-à-dire qu'on va pas le chercher partout dans sa poche, on va l'avoir. Le fait de pouvoir le verrouiller et d'avoir deux principes pour pouvoir tirer. Ça, je ne vous en ai pas parlé. Donc là, en aspiration, il se met tout seul en route. Et avec le switch, où on va pouvoir faire les deux. Ça, j'apprécie bien. On ne pourra pas le verrouiller. C'est les deux ensemble. On ne pourra pas faire soit juste l'aspiration ou soit juste le switch. C'est les deux en même temps. C'est-à-dire les deux fonctions en même temps. Mais bon, après c'est pas gênant. Hein. J'aime bien de temps en temps passer en aspiration ou voilà, passer avec le switch. Moi ce que j'aime bien c'est sa prise en main. On reprend un peu nos pods. Ouais, voilà, on reprend nos pods avec le switch en dessous. Avec un petit format. Est-ce que c'est un pod à avoir absolument? Non, pas du tout. C'est pas un pod à avoir absolument, loin de là. Par contre, avec les nouvelles résistances en mèche, je trouve ça assez intéressant. On est valeur plus haute, mais on en voit un petit peu plus que le premier du nom. Donc, ouais, ça c'est la particularité du Fush 2, l'écriture et surtout ces nouveaux pods avec des mèches à l'intérieur. Donc oui, pourquoi pas. Sur ce, si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, ou un bon week-end. Salut à tous!